Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne VTesla. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je parle principalement du VTC en général. Je parle bien sûr aussi de Tesla, je parle des voitures électriques, je parle des autres voitures. J'essaie de donner mon avis ou des conseils sur la comptabilité, sur la rentabilité, sur la communication. Donc voilà, que des thèmes qui me paraissent assez importants. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose assez souvent ces derniers temps. Quel est mon avis sur les dashcams? Je vais essayer, moi, de répondre un peu plus généralement sur la sécurité des chauffeurs VTC. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent se lancer dans le VTC et ils se posent la question, ils entendent des choses à la télé, à la radio. Est-ce que c'est vraiment un métier sûr? Est-ce qu'il y a vraiment souvent des problèmes? Et comment y faire face? Donc, pour la dashcam, il me paraît important de noter, en fait, pour moi, il y a plusieurs petits avantages et inconvénients, mais je trouve qu'il y a un très gros avantage et un gros inconvénient. Donc, pour le gros avantage, ça serait en cas de problème avec le client, de pouvoir se justifier, de pouvoir prouver sa bonne foi. Donc, peu importe le problème, n'importe quel problème, ou que le client a été incorrect, il vous a provoqué, ou un problème de paiement, par exemple, si c'est en espèces. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que quand il y a un problème plus ou moins grave avec un client, les applications Uber, Bolt, etc., ils bloquent de temps en temps. Le temps de l'enquête, ils bloquent l'application, ça peut durer quelques jours, plusieurs semaines. Donc ça, je l'ai dit déjà, ça fait plusieurs mois. C'est une des raisons importantes pour lesquelles il ne faut pas compter que sur les applications. Encore une fois, moi, je conseille aux gens, au moins, ouvrez la porte aux courses privées, à essayer de faire vos clients un petit site internet. Il y a plein des collègues VTC qui vont vous donner des courses. Essayez je sais qu'il y en a ils veulent vraiment faire que de l'application, mais ne vous fermez pas les portes, encore une fois. Donc, du coup, pour prouver sa bonne foi, c'est sûr que ça va être un gros avantage d'avoir donc la dashcam. Le principal inconvénient, ça serait on rentre un petit peu dans l'intimité des gens, forcément. Moi, pour avoir parlé un peu, discuté avec les clients, bon, moi, j'en ai pas de dashcam, je le dis directement. Je vais donner les raisons, pourquoi et quand je pense que peut-être ça serait bien d'en avoir une. Mais quand je parle avec les clients, par exemple, quand on parle de Tesla, que c'est high-tech, qu'il y a pas mal de caméras, les caméras, ils sont à l'extérieur sur les Tesla. Mais de suite, ils me disent, mais comment les caméras, c'est à l'extérieur? On est filmé. Je dis non, c'est à l'extérieur. Donc, en général, les gens, ils sont pas très fans des caméras, sincèrement. Et le problème, c'est que plus vous allez vouloir monter en gamme de clientèle, et plus ça va être compliqué de faire accepter l'idée de la dashcam dans le véhicule. Voire impossible avec des clients VIP ou de gamme, ça va être plus que compliqué. Pour ces raisons-là, d'intimité, ils veulent pas qu'on les filme. Voilà, donc en ce moment on entend des gens en plus qui filment des gens à leur insu, pas forcément dans le VTC, mais on a vu des problèmes dans les Airbnb, je sais pas pour ceux qui ont suivi. Donc c'est pas quelque chose qui est à la mode et il faut savoir que si tu mets la dashcam, tu vas devoir t'expliquer de temps en temps avec les clients. Et si tu sens que le client, il a un regard vers la dashcam ou... Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit tu as tous les clients en parler à chaque fois qu'ils rentrent, mais ça fait pas mal de travail supplémentaire. Mais dans tous les cas, il faut que si tu sens que le client il bloque sur la dashcam ou il te pose la question, il faut expliquer pourquoi elle est là, qu'elle est dans le but pour la sécurité, que ce soit pour le chauffeur ou pour le client. Donc voilà. Donc il va falloir bien l'expliquer à chaque fois. Il va falloir pouvoir parler. Et comme je disais, je pense que si tu veux monter en gamme de clientèle, ça va être compliqué. Moi, personnellement, je l'utilise pas la dashcam, justement pour ces raisons-là. Je fais pas mal de courses privées. Et en tout cas, je vais parler pour moi. Il faut savoir aussi que je la conseille en fait plus pour ceux qui travaillent de nuit. Alors, plus généralement, les problèmes, ils viennent quand on est chauffeur VTC. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui se posent la question, il y a très peu de problèmes, c'est très rare les problèmes avec les courses. Il faut faire preuve de psychologie, on n'est pas là pour se disputer avec le client. Il faut savoir, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des clients très énervés, peu importe, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de chauffeur pendant des minutes,
ou alors, bon, c'est vrai que c'est rarement moi où j'ai été en retard, c'est vrai que ça m'est très rarement arrivé, mais bon, bref, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients très énervés dans la voiture. Et avec de la communication, je vous garantis qu'on peut changer les choses. Ça s'apprend, il faut avoir le bon état d'esprit, il faut être positif, mais on peut changer une personne très énervée en 30 secondes, on peut la calmer. Bien sûr, on va pas dire que c'est inné. Il y a des gens qui ont des facilités à communiquer, des facilités à calmer les tensions, mais clairement, si vous êtes un peu impulsif, il va falloir travailler sur ça. C'est pas une solution. Et je veux dire une chose très importante, qui me paraît importante pour la dashcam. Il faut pas que l'idée d'avoir une dashcam, ça se retourne contre vous. Et l'idée, ça serait de se dire, j'ai une dashcam, de toute façon, je vais prouver que je suis dans ma bonne foi. Ben, allez, je vais aller à l'extrême, je peux aller au clash avec le client. C'est vraiment là, tu fais fausse route. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il faut aller dans la prévention. Moi, mon conseil que je donne, voilà, concernant la sécurité. Donc, ce qu'on retient, très peu de problèmes. Les problèmes qu'ils peuvent avoir, ils sont souvent la nuit, ils sont souvent avec les gens alcoolisés. Voilà, ça c'est un fait, c'est sûr. Moi, personnellement, toutes ces courses que j'ai fait, des centaines, des milliers de courses, j'ai jamais eu un vrai problème. Il peut arriver, ça peut arriver. Il n'y a personne qui peut dire ça m'arrivera jamais, bien sûr. Mais pour vous dire quand même que c'est très rare. Et les quelques tensions que j'ai eues, bien sûr, il y a eu des tensions avec des clients, des petites tensions. C'est avec des clients alcoolisés où j'ai senti que... parce que comme j'ai dit tout à l'heure, même des clients énervés, j'arrive franchement à calmer les choses avec du dialogue. Vous parlez calmement, vous expliquez les choses, vous dites aux clients, vous inquiétez pas, on va essayer de faire au mieux, on va essayer, voilà. Avec de la psychologie, du dialogue, de la communication, on peut arranger les choses. Mais avec les gens alcoolisés, par exemple, c'est vraiment le plus gros problème. Et du coup, c'est souvent aussi la nuit, logique. Bon, il y a les soirées, la nuit, il y a les gens ils vont faire la fête ou ils vont aller boire un coup dans un bar, vous allez aller les récupérer, c'est la nuit. Et il y a des gens qu'on ne reconnaît pas quand ils ont bu ou quand ils ont pas bu. C'est d'autres personnes. Donc là encore, il va falloir faire... Honnêtement, je pense être quelqu'un de très patient, de très communicatif, mais c'est pour ça que je fais pas la nuit. J'ai pas envie de... Ça m'intéresse pas. Et ça, vous pouvez encore une fois, avec de la prévention, vous pouvez éviter pas mal de problèmes. Si vous avez des gens au téléphone, si vous avez des gens, vous sentez la voix, elle est fébrile. Ça, encore une fois, ça va. À un moment donné, il faut être psychologue, il faut comprendre les choses. Et si vous sentez que le gars il a bu, n'y allez pas. Laissez tomber la course, même des belles courses, même que ça soit une course privée. Au pire des cas, je vous le dis, tu as une course, tu sonnes, tu arrives devant le bar ou la boîte, tu vois le gars il tient pas debout, ne le prends pas. On n'est pas là pour se prendre la tête, ça vaut pas le coup ni pour 10, 20, ni pour 100 euros. Les gens qui tiennent pas debout, on n'est pas là pour faire, pour l'amener à l'hôpital s'il va pas bien ou s'il n'est pas en état de marcher. Donc tout ça, c'est de la prévention. Donc comment éviter les problèmes? La sécurité en général, du coup, avec de la prévention, on peut faire pas mal de choses. C'est mon avis en tout cas. Voilà, ça c'est vraiment mon avis. Et si malheureusement tu n'as pas pu voir venir les choses, dans tous les cas, garde ton calme. Pour les peu de fois, encore une fois, je le répète, pour les peu de fois où tu vas avoir un problème, parce que les problèmes, ils sont très rares. Ils sont très rares. Donc, ils sont très très rares. Il va falloir garder ton calme. Et si au pire des cas, moi, ce que j'adopte comme situation, c'est tant que le client ne dépasse pas des limites, des fois, malheureusement, il y a même des propos s'ils rentrent dans des trucs politiques qui ne m'intéressent pas. Moi, d'ailleurs, je conseille moi, ce que je fais, ma technique, c'est je laisse le client. Je dis pas, personnellement, en tout cas, moi, je dis jamais au client, monsieur, je veux pas parler de politique. Je fais pas comme ça. Moi, je change de sujet. Intelligemment, je le laisse finir sa phrase et je change de sujet. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Donc malheureusement, des fois, on peut avoir affaire à des personnes qui sont malsaines
Et moi, ça m'intéresse pas de rentrer de débattre avec lui. Je suis pas là pour refaire l'éducation des gens. Donc, intelligemment, je le change de sujet. Et les gens, ils sont pas bêtes, hein. Quand vous changez de sujet, ils comprennent. Et s'il revient une deuxième fois, je rechange de sujet. Et j'ai jamais eu vraiment besoin de dire à la personne, c'est bon, s'il vous plaît, arrêtez de parler de ça. Ils comprennent, ça se passe bien. Donc, dans tous les cas. Et si c'est un cas extrême, moi, qu'est-ce que je conseille? On peut des fois, nous aussi, même si on est très calme, en fin de compte, au bout d'un certain temps, on peut, entre guillemets, ça peut arriver à tout le monde de péter un plomb. Enfin, pas de péter un plomb peut-être, mais de commencer à vraiment s'énerver. Ça peut arriver à tout le monde. Dans tous les cas, ce que je conseille, c'est de pas, bien sûr, surtout jamais de s'en prendre aux clients et dans un cas extrême, d'appeler la police. Mais bon, là, encore une fois, je répète une troisième fois, c'est des cas extrêmes. Si vous voulez mon avis sur la sécurité, il y a peu de problèmes, mis à part, donc j'ai dit, les personnes alcoolisées, et c'est plutôt la nuit. Plutôt la nuit. Donc voilà. Donc je pense que j'ai essayé de faire un point, de ne pas faire une vidéo trop longue sur ce sujet. Donc la dashcam, pour conclure, moi je l'utilise pas. Parce que les clients, je trouve que c'est assez intrusif, mais je la déconseille pas en tout cas. Si vous sentez que vous en avez besoin, surtout en application, bon en privé, de toute façon, ça va être très compliqué de l'utiliser, mais dans les applications, si vous sentez, alors là par contre, si vous faites que la nuit et vous êtes amené souvent à faire des personnes alcoolisées, là ça peut être intéressant de la mettre. Ça peut être intéressant d'avoir dans ce cas-là précis la dashcam. Moi, je conseillerais franchement, plus généralement, si vous pouvez, de pas travailler dans ces créneaux-là. Ça, c'est mon conseil à moi. Mais il y a des gens qui, par exemple, à Paris, ils profitent de la nuit pour pouvoir circuler rapidement, ou alors la journée, ils ont d'autres programmes, d'autres choses à faire, et ils ont choisi de travailler la nuit. Donc, ces gens-là, ça peut être une idée intéressante que d'avoir la dashcam. Pour les autres, je leur conseille plutôt de faire preuve de psychologie, de communication et d'essayer de résoudre les problèmes avec la parole. Et voilà. Voilà les amis. Encore une fois, merci à ceux qui me soutiennent, ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Il y en a qui regardent les vidéos qui s'abonnent pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Toujours beaucoup de bonne humeur, de commentaires positifs. On va essayer de faire des lives les amis, je l'ai déjà dit. J'avais dit à 2000, je crois que je suis à 2300 abonnés, on a dépassé. Je vais, promis, on va essayer, même si c'est que quelques personnes, si je peux répondre à certaines questions, parce que je réponds à pas mal de questions par Instagram, mais j'ai pas toujours trop le temps. Donc si on peut, on essaiera de faire des lives pour ceux qui s'intéressent. Du coup, mettez les notifications sur YouTube. Voilà, à bientôt les amis.